Jess, ça pue la merde dans ton bar, hein. Bonsoir, patron. Bah... C'est quoi le problème, là? Ça sert à rien, Don. L'électricien passe demain pour arranger ça, vous inquiétez pas. Je voulais vous dire... Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre femme. Ah oui, merci. C'était une femme bien, droite et tout. Et celui qui l'a buté, il va me le payer. Par hasard, vous avez pas une idée de, je sais pas, qui ça pourrait être ou... Non, mais on va pas tarder à le savoir. Salut Jess. Bonsoir patron. Salut Clint. J'ai appris pour votre dame. Je suis désolé. T'es passé voir ma femme? Oui, en effet. J'imagine que c'est un de vos informateurs qui vous a dit ça. J'espère qu'il vous a dit aussi que j'y suis pour rien. Je l'ai pas tué. Je vais tout vous expliquer. Ce soir-là, un client voulait absolument que je pique un bibelot de valeur. Un genre de statuette. Mais très vite, j'ai compris que ça tournait pas rond. Il y avait du sang par terre. Avec un corps. Non, clairement, c'était un traquenard. Je savais pas que c'était votre dame. Que c'était chez elle. Je suis parti directement après avoir vu ça. Boss, je vous le jure, j'ai pas pu. Je suis pas un meurtrier. Mais je te crois pas. Mais putain de merde, j'ai rien fait. Même le bibelot, je l'ai pas volé. Du calme, du calme, du calme. Même si je te crois pas, ça veut pas dire que c'est toi qui l'as buté. Allez, rassis-toi. Et toi, Jess? Tu n'étais pas dans le coin par hasard? Ouais, c'est possible, patron, je me souviens pas très bien. C'est possible ou c'est oui? Ouais, j'y étais. À la base, moi j'étais venu comme Clint. On m'a dit qu'il y avait du pognon à se faire. Mais je vous jure, je savais pas que c'était la maison de votre femme. Et puis, j'ai rien trouvé, mis à part le corps. Attends. Qui t'a dit qu'il y avait du pognon à se faire? Parce que vous étiez tous les deux dans la même maison le même jour. Je veux dire, vous savez comment ça se passe dans la rue? Les gens parlent, les rumeurs circulent. On m'a dit que la maison serait vide alors. Alors moi j'ai voulu en profiter. Enfin tout ça pour dire, j'ai pas pu y voir de plus près. J'ai entendu les flics débarquer. Alors je me suis barré direct. Et en sortant j'ai vu quelqu'un. Une silhouette, un mec qui attendait dans la maison. Et vous savez ce que je crois? Je crois que c'est ce mec qui a fait le coup. Et t'as pas une idée de qui c'était? Comme je vous l'ai dit, il faisait noir, il y avait des flics qui déboulaient dans tous les sens. Enfin, j'avais pas une seconde à perdre, patron. Pourquoi on aurait fait ça? Dans quel but? Le prochain invité aura peut-être quelque chose à nous apprendre. Bonsoir. Quand on parle de l'eau,
Ça fait du bien. C'était toi dans la baraque? Si vous parlez de la soirée où sa femme a été butée, c'était bien moi. C'est toi qui l'as buté? Calme-toi. Je vais tout vous expliquer. Allez, Jess, assis-toi et écoute ce qu'il a à dire. Hein? Ce soir-là, j'étais devant la maison. Si j'étais là, c'est parce qu'elle m'a appelé. Elle avait peur, elle avait l'impression qu'il y avait une personne dans la maison. Quand je suis arrivé ici, j'ai hésité avant de rentrer. Je la sentais pas. Vous étonnez pas, les tueurs aussi ont des émotions. Et puis j'ai trouvé là allongée. Il y avait du sang partout. Et à un moment, j'ai entendu du bruit, alors je suis allé me planquer à l'étage. La police est arrivée. J'ai juste eu le temps de m'enfuir par les toits. Mais si j'étais arrivé un petit peu plus tôt, elle aurait peut-être été encore vivante. T'es en train de dire qu'elle t'a demandé de venir car elle m'a entendu? Mais j'en ai bien l'impression, ouais. Mais c'est pas possible car elle était déjà morte quand je suis arrivé. C'est qu'une personne était là avant moi. Rusty, s'il te plaît. Viens t'asseoir. Visiblement, il y a un menteur parmi vous. Mais on va savoir qui c'est. Parce que dans cette putain d'enveloppe-là, il y a un indice qui va nous en dire un peu plus. Alors, soit le coupable se dénonce de suite, et je laisse les deux autres partir, soit si personne se débine, vous savez ce qui va se passer. Rusty, parle. Tu m'as l'air louche depuis le début, on ne te connaît pas. Répète un peu pour voir. Répète. Faut vraiment que je porte le chapeau pour un truc que j'ai pas fait? Hein? La petite homme, on se connaît pas. Bon, ça suffit maintenant. Range ton flingue, tout de suite, et remets ton cul sur ta chaise. Écoute, je sais que j'y suis pour rien. Et Jess, je le connais. Il est incapable de faire ça. Par contre, il n'y a pas si longtemps, tu étais encore flic, à ce qui paraît. Ah ouais, t'es un joueur, toi. T'es pas le seul à être équipé. Allez les gars, rangez-moi ça. On dirait que tout le monde a perdu la mémoire. Hein? Je vais vous aider à la retrouver. Bon. Cette lettre était destinée à votre femme? Ah oui, il y a son nom dessus. Elle a été retrouvée chez elle. C'est un flic qui me l'a donnée. Contre quelques billets. Écoutez les gars, on a beau être ce qu'on est. Des voleurs? Des voyous? Des tueurs? Mais cette femme, Putain,
Je vais pas laisser faire ce qui a été fait, les gars. Non. C'est pas possible. Le fils de pute qui l'a buté, il est parmi vous. Alors si je dois vous descendre, tous les trois, l'un après l'autre, pour la venger, je le ferai, les gars. Je le ferai. Signé ton scorpion. Alors tu mentais depuis le début. Ouais, Pourquoi? je l'aimais. Elle m'a trompé. Tu l'aimais vraiment? Ouais, Et t'as une idée de qui t'a trompé? non. Faut dire que tu fais chier aussi avec tes gonzesses.